Bonjour les Janomettes et bienvenue à une autre petite vidéo de la part de Janome Canada. Mon nom est Céline Ross et je suis formatrice pour Janome. Qui a fait ses devoirs? Qui a déjà commencé le projet? Vous avez peut-être seulement regroupé votre tissu, réfléchir à quelle broderie que vous aviez à placer, puis peut-être vous êtes plus avancé aussi. Alors, là, la semaine passée, je vous avais montré les étapes, mais jeudi et samedi, j'ai bien décrit sur le blog La vie chez Janome, j'ai bien décrit toutes les étapes à faire pour la première partie de ce petit projet-là. C'est un petit projet, si on en fait juste un, mais c'est un petit projet, mais ça le prend le temps. Plus j'ajoute des techniques, des broderies, bien plus ça prend mon temps. Mais on en a du temps, hein? Pour coudre et broder, on le prend le temps. Est-ce qu'on en a du temps ou on prend le temps? Hein? C'est une question à se poser. Alors, là, puisqu'il y a tellement de petites techniques dans ce projet-là, on avait dit qu'on le faisait en 2 semaines, et puis bien, cette semaine, on va le terminer. Je vais tourner la caméra après et vous montrer là où je suis rendue. J'en ai un terminé, là. Mais là, cette semaine, je voulais vous montrer à utiliser un autre pied, toujours pour nous faciliter la couture, faciliter l'ouvrage. Janome fabrique des pieds optionnels. Et puis, je vous en montre un aujourd'hui. Bon, sur l'étiquette, c'est marqué Tapering Guide Foot, mais c'est un pied pose billet. Alors, je tourne la caméra, on attaque la finition. Alors, voici, mon projet est terminé. Alors, bon, on avait vu la broderie, on avait vu le quadrillé, on avait vu la pose des poches avec la séparation pour les ustensiles, la finition des barres. Mais quand tout ça est fait, là, il vous reste à bien repasser et puis vraiment égaliser tous les côtés. Et puis les coins, je les ai arrondis parce que je veux poser un billet avec un pied spécial. Le pied pose billet qui s'appelle, dont l'emballage coque s'appelle Taping Guide Foot. Bon, en français, c'est un pied pose billet. Et puis, c'est ce que je vais utiliser. Alors, quand j'ai bien égalisé, j'ai arrondi mes coins parce que c'est plus facile. Un pied pose billet, là, je vous dis qu'il faut être acrobate pour pouvoir tourner des coins carrés sans difficulté. Puis de toute façon, je pense qu'un arrondi ici est plus approprié pour le morceau que je suis en train de faire. Vous voyez, hein, même quand il est terminé, là, il me sert de napperon. Je glisse mon assiette, mes ustensiles, et puis je mange. Et puis quand c'est fini, je replace tout ça. Et puis, mais regardez si c'est bien, hein? L'endroit, l'envers, il est beau des deux côtés, avec bien sûr mes petites poignées là, que j'ai placées. Alors là, il reste à poser, quand tout est égalisé et arrondi, il faut que je pose mon billet. Je l'ai déjà posé parce que je voulais vous montrer ce que ça faisait, mais il faut se pratiquer avant. Et puis, je vais vous montrer comment vous servir du pied TG. Taping Guide, TG. Tous les pieds Janome sont lettrés. Les pieds qui sont livrés avec la machine, mais aussi les pieds optionnels, tout est livré. Alors, si je regarde l'anatomie du pied, excusez, j'ai bougé la souris. Bon, mon pied est en métal et puis il est recourbé là, pour être capable d'aller passer là, par-dessus toutes mes épaisseurs. J'ai une vis guide ici. J'ai deux vis guides.
La vis guide pour bouger toute l'unité du pose-billet. Toute l'unité, à droite ou à gauche ou n'importe où. Ça dépend comment je veux piquer. Hein. Est-ce que je veux piquer ou surpiquer avec un point droit, avec un point zigzag, avec un point d'appliqué, avec un point décoratif, avec un point de quilting? Les variantes, c'est vous qui décidez. Ici, moi, j'ai choisi de surpiquer avec un point décoratif pour être bien certaine que tout est vraiment bien attaché. Hein? Tout est attaché, bien maintenu. Alors, c'est un des points de la machine. Vous choisissez ce que vous voulez. Comme là, tout à l'heure, je vais en faire un autre. Et puis, là, j'ai une autre vis guide ici. Cette vis-là va me servir à m'ajuster avec la largeur du billet. Attendez un peu, est-ce que c'est le bon billet? Oui, c'est le bon billet que j'ai. Attendez un petit peu, je vais le placer comme j'espère que j'ai le bon billet. Parce que j'en ai deux. Oh oui, ça c'est le bon, c'est le bon. OK. Puis je vais vous dire pourquoi que c'est le bon, parce que j'ai arrondi les coins. Alors, vous regarderez, vous savez hein, que vous pourrez regarder le pas à pas jeudi pour le terminer. Alors moi, là, j'ai choisi un billet acheté. Hein, c'est un billet du magasin de tissus, ça ici. J'avais à peu près la même couleur. Voyez-vous, hein, j'ai pris un seul fil, j'ai pris le fil vert pour coordonner tout ce que j'avais besoin, excepté ma broderie ici, bien entendu, là. Mais un fil, je coordonne tout. Vous n'êtes pas obligé, là, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Alors, le principe, c'est de faire glisser le billet entre mes deux languettes ici. Voyez-vous? J'ai deux languettes. Je les bouge. Puis chacune des languettes a un repli, une courbure. Alors, je glisse mon billet à l'intérieur, dans le centre, puis je m'assure que j'ai une partie du billet à l'intérieur d'une courbure, puis l'autre partie à l'autre. C'est difficile de parler puis travailler hein, en même temps. Pourtant, on est capable de faire deux choses en même temps. Et voilà. Là, j'espère que vous voyez bien. Voyez-vous, là, moi, je l'ai bien, bien à sa place. Et puis, là, je joue avec ma vis d'ajustement. Je veux qu'il soit bien appuyé. Si je pousse trop, regardez, je fais plier mon billet. Puis si je dévisse trop, ben je peux plus le maintenir, là. Il peut plus tenir, là, hein? Alors moi, je préfère insérer mon billet avant d'aller placer mon tissu à l'intérieur ici. Moi, je préfère ça. Une chose que je vais vous dire, quand vous achetez du billet ou quand vous le confectionnez, vous regardez votre billet, là, puis il y a toujours un côté plus long que l'autre. C'est fait exprès, ça. Parce que le côté le plus long va en dessous, sur la partie arrière du projet. OK? Pour être sûr qu'on l'attrape comme il faut avec nos points. Alors, là, je l'ai, ici, c'est fait. Alors, je vais me prendre un autre échantillon que j'avais préparé, que j'ai préparé, puis je vais en poser la moitié. Puis je vous explique comment j'ai commencé. Je vais en poser la moitié, puis pour un autre cours, je poserai l'autre moitié. Ça va vous montrer comment joindre les parties de billets. Alors là, seulement pour avoir un bel échantillon, j'ai fait une broderie. Cette broderie-là, elle est numérisée avec le Artistic Digitizer. Le cours est donné par le manufacturier du logiciel Artistic Digitizer. Alors, si vous allez sur le Facebook de Janome Canada pas vrai, de Facebook Janome
America, excusez, euh, vous allez retrouver la marche à suivre, la vidéo, comment aller broder, comment aller numériser ce papillon avec l'effet dégradé, avec des perles. En tout cas, vous allez aller voir ça. Alors, j'ai fait mon exercice et puis j'ai dit, ah ben, je vais garder ça pour venir poser du billet la moitié seulement. Si vous ne pouvez pas remarquer, là, bon, moi j'ai mis ces couleurs-là, mais sur la vidéo, je me souviens pas trop quelle couleur c'était, mais je veux noter quelque chose. Vous savez, quand vous brodez, là, vous vous amusez comme vous voulez. C'est vous le patron, hein? OK? Ici, là, toutes mes surpiqûres et puis ces antennes, puis toutes ces petites fioritures ici, là, moi, j'ai utilisé un fil phosphorescent, un fil qui éclaire lorsque c'est sombre, dans l'obscurité, juste pour m'amuser, parce que ça ici, c'est un échantillon, là, cette broderie-là. Alors, pour m'amuser, je dis, je vais utiliser ça. D'abord, il y a des papillons de nuit, hein, on les voit pas en vrai, nous, mais quand on brode, on peut les voir. Alors, seulement pour vous rappeler que vous pouvez utiliser les fils que vous voulez puis vous amuser avec ça. Alors, comme je vous ai dit, je vais poser le billet la moitié ici. J'ai marqué 4 côtés parce que je veux faire un avec une couture droite, l'autre côté avec un point décoratif. Et puis, ce côté-ci, j'ai pas arrondi parce que justement, je veux vous parler des arrondis. Si vous faites un arrondi carré, là, vous dites que c'est pas facile à tourner. Un arrondi, faut presque l'étendre. Faut qu'il soit rond longtemps. J'espère que je m'exprime bien. Alors, tout ça pour vous dire, il existe des règles pour ça, là, des gabarits. Et puis, ben, c'est ce que j'ai utilisé pour faire un arrondi pas rond carré. Là. Je voulais pas juste couper l'arrondi dans le coin. Je me suis étendue un petit peu plus. OK. J'ai déjà enfilé ma machine. J'ai pris un fil nuancé. Mais mon billet, moi, quand je vais le poser, ben, j'ai mon fil nuancé sur le dessus. J'ai mis le même fil dans ma canette parce que je veux que mon travail soit beau des deux côtés. Hein? Là, mon billet est inséré. Je viens placer mon pied. Et puis, là, je vais prendre mon stylet pour aller ouvrir les deux, je sais pas comment je vais dire ça, là, les deux parties du pied. Tiens, OK. Et puis, je me laisse de la longueur en arrière. Mais là, je me suis laissé de la longueur. Là, je la ramène. Je ne vais pas laisser 6 pouces, hein, je ne veux pas en manquer. OK. Et je viens commencer un petit peu avant la marque que j'avais faite. Parce que si je suis pas bien alignée, là, ben c'est pas grave, je découpe mes points. Hein, c'est juste des points droits. Puis là, je vérifie. Oui, c'est beau. Je vérifie en dessous. Tout est à sa place. Et puis, je serai prête à coudre. Je vais faire la moitié en couture droite. Bien entendu que je ne vais pas vite, hein. Faut s'aligner. Quand c'est totalement droit, oh ben là, je peux rouler. Mais quand c'est pas, là, j'ai un arrondi ici, là, oh là 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 là. Fait que là, ma vis d'ajustement, elle tient bien à plat mon billet, dessus et dessous. Regardez ça. Puis mon tissu, je le pousse pour qu'il vienne s'appuyer dans le fond du billet. Puis je coupe petit bout par petit bout. OK, bon, là, je me suis assurée. Oui, je le sens bien. Non, voyons donc, je baisse mon pied. Puis là, deuxième chose, mon aiguille. Alors là, je ne veux pas aller coudre la moitié du billet. OK? Puis là, je positionne mon aiguille comme je veux.
je la rapproche, non, excusez, je la rapproche du bord, je l'éloigne du bord. Là, je suis à 5,2. Si je me place à 5, moi, à 5, je suis correct. Je fais pas de marche arrière pour le moment. Pas besoin pour partir. Comme je vous dis, je commence avant et là, on y va. Attendez un petit peu, je vais changer ma longueur de pointe. Je vais me placer à 3, une longueur de pointe, parce que là, je commence à ajouter de l'épaisseur. Et puis, je roule avec ça. Bon, il a roulé puis roulé, là, hein? OK, je pique mon aiguille. Là, mon fil du départ. Bon, là, vous entendez, il s'est passé une fusillade ici, là, pas loin d'ici. Alors, vous allez entendre sûrement des sirènes, là. Bon, là, je me suis placée à 5. OK? Ma position d'aiguille. Là, je vois que je suis trop près du bord. Alors, je vais bouger ma position d'aiguille. Je vais m'assurer. Ah, attendez un petit peu. C'est pour ça qu'il faut toujours se pratiquer avant. OK. Bon, là, c'est parfait. Je suis dans un arrondi à part de ça. En ligne droite, ça va très bien, hein? J'arrête, je me vérifie en dessous, voir pour être certain que pour être certaine que hop, je pousse mon tissu et voilà. Oui, ah, c'est bien beau ça là. On peut pas aller vite hein pour ça. Dessus. Là, quand je suis en couture droite, c'est moins facile que en point décoratif. Point décoratif, je vous dis que ça y va. Là, j'arrive et voilà, je suis arrivée à ma marque. Et puis là, je vais me choisir un point décoratif. Bon, le point que je veux, là, mais là, je vais prendre un point... je pourrais prendre un point d'appliqué, je pourrais prendre un zigzag, c'est tellement... C'est vous qui décidez. Je vais me prendre un point, un petit point serpentin. Oups. Un petit point serpentin pour être certaine que j'attrape tout, là. Ici et en dessous. OK. Et voilà. Ça roule. Bon, là, je vois que j'aurais pu bouger un petit peu, mais c'est pas grave, là, je vais le laisser comme ça. Ben, à moins que je change de point aussi, pour vous en montrer plus d'un. J'aurais pu bouger aussi, je vais prendre un point d'appliqué. OK, puis je vais en prendre un de billet. Celui-ci, disons. OK. Le pied levé. Aha! Alors là, je vais être obligée de bouger ma vis. Parce que, voyez-vous, mon aiguille pique dans le blanc seulement. Alors, je vais bouger tout le système. Tout le... Ah non, attendez un peu, là. Je suis au bout. Ah, non, je vais le laisser... Attendez, je bouge tout le système, mais... Attendez un peu, je choisis mon point, là. OK. Puis je vais l'allonger, mon point. Tiens. Et, hop, baisser le pied. Et on y va. Là, je vais pas vite. Non, je pourrais
encore bouger. Attendez un peu, si je fais ça ici. OK, je pourrais réajuster ma vis et ma longueur de point là. Ça s'en vient. J'arrive. Quand on est tout seul, c'est moins, je devrais presque dire c'est moins gênant devant la caméra. Ben là, je suis pas dedans comme il faut, là, hein, ça c'est sûr, là. Je vais arrêter. Quand c'est pas bien, on découpe, on recommence, hein. C'est ce que je vais faire ici. OK. Je suis presque arrivée. Bon, je coupe mon fil. Et puis, j'en laisse parce que je veux... C'est sûr qu'il faudrait que je le repasse, là. Tiens, voyez-vous, j'ai commencé. Bon, j'espère que vous voyez bien. Attendez un petit peu, je vois mon ordinateur, là, qui... Bon, OK. Couture droite. Ah, voyez-vous, j'ai dévié ici, là. Mais je me suis surpris. Est-ce que j'ai bien attrapé en dessous? Oui, c'est attrapé. Puis ici, j'ai changé avec mon point serpentin. Là, mon point serpentin, faudrait que je modifie la largeur parce qu'il est un peu trop large. Il embarque sur le blanc, à moins que vous vouliez ça aussi. Et puis, ben ici, c'est mon point d'appliquer. Point d'appliquer, là, va falloir que je m'applique plus que ça pour le faire. Si je veux rajouter de l'autre côté quand je serai rendu à le faire. Voyez-vous, ma marque est ici, là, ma marque bleue. Alors, j'irai enlever les quelques points comme je vous ai dit. J'irai enlever quelques points de couture. C'est des points droits, c'est pas si pire que ça, là. OK, ici aussi. Ah, c'est parce que j'ai un fil en dessous. Et puis, je laisserai une petite valeur de couture de 1/4 de pouce. Et puis, la deuxième partie, je l'ai mon deuxième morceau ici. Mon deuxième morceau, là, je le partirai plié pour venir border. Tiens, je vais le faire ici. Pour venir border, pour venir faire une belle finition. Vous voyez le joint? Alors, au début et à la fin. Comme j'ai fait, je ne sais plus trop de quel côté j'ai fait. Je l'ai fait ici. Voyez-vous, le joint est ici. Puis je ne l'ai pas fait droit. J'ai plié 45 degrés. Voyez-vous, avec un point très large, là, je suis certaine que tout a été attrapé. Vraiment, toutes les épaisseurs ont été attrapées. Alors, ce pied-là, ben, tout le tour, vous voyez, là, le travail, là. Puis, je veux pas prendre un point dense. Voyez-vous, ce point-là est pas dense. Il est solide parce qu'ici, il passe 2-3 fois, 2-3 fois, 2-3 fois. Mais entre ça, juste pour dire qu'il a vraiment bien tenu toutes mes épaisseurs. Alors, ça s'appelle le pied TG, Taping Guide Foot, qui existe pour du 9 mm et du 7 mm. Deux pieds, deux largeurs de points possibles chez Janome. Ensuite de ça, qu'est-ce que je fais avec ça ici, là? Je ne sais plus si je vous l'ai dit. Vous savez, à force de parler, des fois, ou on oublie, ou on radote. Alors là, voyez-vous, après que j'ai transporté mon couvert, ben, je place mon assiette, mes ustensiles sur le côté, et puis j'ai tout en même temps. J'ai pas fait, je l'ai pas faite là, mais vous pourriez insérer ici une serviette de table, parce que la poche, elle est faite pour ça, une serviette de table ici. Vous pourriez en mettre en papier, mais ça va, on essaye de faire ça avec un beau
Un beau napperon comme ça, là, c'est certain que je mets pas du papier ici, hein. Alors, je pourrais prendre un des tissus, un de mes trois couleurs de tissu, mon tissu rayé, mon tissu jaune, mon tissu à peu près rouge, rouge-orangé, là. Alors, je pourrais prendre un de ces tissus-là pour faire ma serviette de table. Je pourrais la personnaliser, la broder. Vous savez, là, c'est infini la couture, la broderie, les projets, c'est infini. Les gens personnalisent ça comme ils veulent. En faire un autre, il y a une chose que je changerais. Ce serait la largeur des poignets. Moi, je trouve ça trop large. Ça, c'est mon goût à moi. Je la ferais moitié largeur. J'ai pas besoin d'une grosse affaire comme ça pour tenir. J'ai pas besoin. Euh, j'ai posé mes poignets avant de poser le billet. Puis après, j'ai soulevé mes poignets puis je les ai surpiqués bien au bord. Bien au bord. OK? Alors, elles restent à leur place. Une autre chose qui serait possible de faire, là, votre couvert va être dedans, votre assiette, vos ustensiles, puis vous allez vous promener avec ça comme ça ici. Mais si vous voulez, voyez-vous, là, j'ai bien vérifié, c'est égal des deux côtés. Je pourrais mettre, vous savez, les nouvelles petites pressions, là, les boutons pression en plastique, là, je pourrais aller me mettre ça ici pour que ça reste ensemble. Pour pas que pour que quand je le dépose, ça aille pas s'ouvrir, là, avec la pesanteur de tout ce que je mettrai dedans. Fait que ça, c'est une autre alternative. Alternative, ça pourrait être du velcro, mais les snaps, les boutons pression en plastique, là, j'aime vraiment ça. Puis c'est très solide, hein? On peut mettre ça dans les cache-couches de bébé. Alors, il faut que ce soit solide. Alors, dernière révision. Le pied, je cherchais mon Taping Guide Foot de jeune homme. Celui-là, c'est 9 mm parce que je travaille sur ma belle Continentale M17. Alors, je tourne la caméra pour pouvoir vous saluer. Alors, j'espère que vous aimez le petit projet. Vous savez, lorsque je choisis des projets à faire, là, premièrement, j'aime montrer des techniques à l'intérieur d'un projet, c'est plus concret que sur des petits bouts d'échantillons, là. Et puis, ben, ça vous fait pratiquer tellement de possibilités. Seulement pratiquer votre pied à pose-billet, seulement pratiquer ça sur des petits bouts d'échantillons, c'est pas comme le placer, comme l'utiliser dans un vrai projet. Alors, vous pouvez personnaliser le projet comme vous voulez, de la longueur, de la largeur que vous voulez, les coins carrés, les coins ronds, les coins en angle. Vous faites ce que vous voulez, c'est vous le patron, hein? Et puis, le but de tout ça, c'est de vous faire découvrir des techniques de couture de couture de broderie, de vos belles machines Janome et bien entendu, pratiquer vos points décoratifs, changer les fils, utiliser des fils différents et puis, ben, jouer avec vos pieds, hein, que ce soit des pieds intégrés ou des pieds optionnels. Il y en a beaucoup de pieds optionnels, puis ils sont développés pour faciliter notre couture. C'est pas plus que ça. Alors sur ça, lisez l'article de jeudi sur le blog La vie chez Janon, puis je vais compléter la marche à suivre de ce beau petit projet d'été-là, parce que là, c'est vraiment l'été, là, hein? On a passé le 21, c'était le solstice d'été. Alors, c'est l'été, c'est le temps de coudre pour se rafraîchir, parce que il y a des pays où il fait chaud, mais nous, ça va venir. Alors là-dessus, je vous souhaite une belle semaine et puis à la prochaine. Au revoir.